Bonjour à tous mes amis sur Patreon. Alors aujourd'hui, eh bien, on va faire cette fameuse vague mer, etc. Donc c'est une vague qui s'éclate sur un rocher ici. Voilà. Alors je sais que c'est un peu limite là au niveau des couleurs, mais j'avais besoin de me garder une place quand même pour faire un mélange de ces couleurs là. Après je mélangerai celle-là ici, enfin on verra de toute façon. Il fallait que je me garde une petite place. Mais en quelque sorte, on a du bleu de phthalo ici. On va commencer par le noir. Alors ça c'est un noir ivoire, c'est un noir transparent. Un bleu de phthalo, de la terre de sienne brûlée. En bas nous avons un jaune. Alors celui-là c'est un jaune azo. Voilà, un jaune azo. Jaune azo moyen. Voilà, un jaune azo moyen. Il est un peu plus vert en fait. Donc jaune azo moyen, un jaune ocre et un rouge. Voilà. Le rouge c'est pareil, c'est pas un rouge de cadmium. C'est pas un rouge de cadmium, c'est un rouge azo également. Hein, donc qu'est-ce qu'on dit? Rouge azo moyen également. Voilà. Ces deux couleurs sont un petit peu plus, se rapprochent un peu plus des couleurs primaires que l'on trouve. Hein. Donc, on a nos couleurs ici. Je prends mon pinceau là, où j'ai mis ça, et je me fais un mélange sombre. Donc c'est vrai qu'on est un peu orageux, mais ça va quoi, on va pas non plus... hein. Alors je mets un petit peu, vous avez vu, de toutes ces couleurs. Je mettrai même un poil de rouge tout à l'heure, un petit peu, je sais pas. Bon bref, et sans trop mélanger, je vais voir si ça me va. C'est un petit peu trop foncé, et en fait je vais rajouter un poil de jaune ocre pour casser tout ça. C'est trop... bon, les côtés là c'est bon. En fait, on rajoute même une touche de noir. Vous voyez, hein, on mélange à même ici. Hop, je prends un peu de noir, je le mets sur le côté là. On va faire pareil, on va prendre du sombre, on va le mettre directement ici. Donc j'ai du bleu et du noir qui me restent sur... Vous voyez, là, c'est orageux. Hein. C'est orageux, mais ça se calme. Donc on verra au loin, ça va s'éclaircir un petit peu. En tout cas, c'est ce que je pense que c'est ce que ça va faire. Donc, pareil, on fait des mouvements en croix comme ça. Hein. Hop, 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 hop. Parce que cela, il se mélange mieux après, quand on fait ça, que si on fait un trait seulement comme ça. Si je fais un trait comme ça, constamment, après pour l'effacer, et après je vais là par exemple, je sais rien, mais bon, pour l'effacer, c'est plus difficile, vous voyez? Vous voyez la marque? Elle reste là. Alors que si je fais comme ça, et après je passe, voilà, c'est bien, c'est très très beau. Allez, on s'éclaircit vers le bas. Hein, on a un petit éclairci qui se passe là, qui est joli. Hein. Ouh, c'est une erreur, mais on va l'utiliser. Hein.
bleu terre de sienne brûlée. Vous vous rappelez quand dans l'autre méthode, ce que je prends pour faire du noir, je prends du... Alors ça, c'est un différent bleu, mais le principe reste le même. Je prends un bleu avec un rouge. Ici, en l'occurrence, c'est un orange, c'est une terre de sienne brûlée. Et donc dans l'autre méthode, je fais pareil, je prends mon bleu outre-mer avec ma terre de sienne brûlée et pour obtenir mes noirs, ou mes foncés si vous voulez. Ça nous accentuera cette vague. Vous voyez ? Voilà. Est-ce que vous voyez? Je suis sûr que vous voyez ce qu'on veut dire. J'estompe un tout petit peu la fin. Voilà. Ok, donc on voit bien ce que je veux dire là. Alors ici c'est pareil. Il faut bien montrer que pour faire ressortir ça, il faut retravailler un petit peu sur l'autre d'avant. Voilà. Vous voyez le résultat? Allez. C'est bien si je vous montre en petit comme ça, parce que ça va vous aider pour la suite.
et en même temps je pousse. Allez, je reprends, on m'explique. Je mets pas mal de peinture sur mon pinceau. Je tourne ici pour faire quelques lumières dans ma mousse. Alors je tourne, et là je décide, je pousse. Donc je pousse simplement, vous voyez. Je fais hop, je pousse mon pinceau. Alors ici, en gros plan, j'essaierai de rapprocher la vue de la caméra. Donc je vais vous le montrer ici, ce que je fais. Donc ici, donc, je viens, donc beaucoup de peinture, hein. Avec la pointe, je tourne. On va se mettre du foncé, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Alors, avec mon pinceau, donc on a dit beaucoup de peinture. Voilà. Avec mon pinceau, je viens, la pointe de ma langue de chat, je fais des cercles pour faire cette mousse. Et ensuite, ici, tout ce que je fais, c'est je pousse. C'est tout ce que je fais. Cercle, pousse. Et vous voyez, ça me fait cette mousse. Ok, allez. Je vais ouvrir ma chienne. Tu viens dire bonjour. Bonjour, toi. Pourquoi tu viens là, une petite star. Je vous la montre. Vous la connaissez pour la plupart d'entre vous. Je vous la montre vite fait. Elle a son petit panier ici. Voilà. Salut Loulou. Salut Loulou. Oh oui, tu veux me faire un câlin là, mais là tu vas pas rester faire un câlin parce qu'on donne un petit cours. On donne un cours de peinture. C'est pas parce que toi tu connais déjà les cours de peinture que on les partage pas avec les autres. Voilà. Allez, dans ton panier. Coco. Bon ben voilà. C'est beau. C'est beau, c'est mignon. Bon, ben voilà. Allez, donc on voit, là on voit bien la vague qui s'est formée. C'est super. Pardon, c'est super. On va ajouter toujours de ce bleu et de ce noir, mais je veux garder un petit peu plus de ça. Donc mon rocher, je décide que il va aller jusqu'ici. Même plus haut. Attends, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. On s'en fiche, c'est juste pour vous montrer. Donc, je vais utiliser un petit peu plus de ce brun. Voilà. Donc, ici on descend un étage.
Je descends un étage ici, très léger. Il y aura un autre étage ici, là. Mais très léger. Voilà. Et on reviendra à mener comment dire, les pourtours. Tout à l'heure, là. Pour ramener un peu d'eau ici. Donc on ramènera les pourtours tout à l'heure et là ça doit se perdre dans l'eau en fait. Hein. L'eau qui s'engouffre. Donc après, il y a des choses que, bon, on peut expliquer, d'autres, bon, en général, on peut tout expliquer, hein, mais il faut regarder un petit peu l'image aussi, pour voir l'eau, comment elle fonctionne, pourquoi elle s'engouffre ici. Ce que vous faites avec donc un pinceau et assez de médium, vous venez mettre des lignes dans le sens, dans ce que vous venez de faire, plus clair que ce que vous aviez, dans le sens de ce que vous voulez construire. Voilà, pour bien montrer la direction de la vague, etc. Les vagues du fond. Les vagues du fond, donc j'en étais au blanc là, mais par contre je les veux pas, je la veux pas trop. Bon, c'est fort, hein. C'est fort comment ça s'appelle, le phthalo bleu. Comme vous pouvez le constater, c'est super fort. Hein. Bon bref, donc ces vagues là, bon je veux quand même leur donner un tout petit peu plus de vie. Ou de forme, on va dire, pas de vie, mais voilà. Donc les vagues que j'ai fait tout à l'heure, bien mouillées. Les vagues que j'ai fait tout à l'heure, en fait, j'enlève ma main, on reste souple.
les vagues que j'ai faites tout à l'heure, voilà, elles vont, je reviens dessus. Ça sèche à une allure, ça. Allez. Je reviens ici et là. Ici et là, pareil, donc pour refaire donc des... Pour refaire donc des lignes. Bon, on va se rappeler que ça, hop, on va mettre un petit peu plus de volume ici, pas volume. Alors je vous remercie d'être resté avec moi, et si cette vidéo vous a plu et si vous êtes tenté de la peindre, eh bien vous trouverez l'intégralité de cette vidéo à voir 2 h 30 de tutoriel sur mon compte Patreon, où vous trouverez le lien donc en dessous. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, eh bien c'est le moment pour peindre cette peinture. Elle vient d'être postée. Et il y aura plein d'autres peintures à voir sur ce compte Patreon. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Aussi, n'oubliez pas de liker, de souscrire et de taper cette petite cloche pour recevoir une information pour les futures vidéos.